بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand même. Barakallahu fik. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, question essentielle. Quel est le meilleur islam? Donc, alhamdulillah, nous avons l'islam, mais comment être sûr que cet islam que tu as est la meilleure version possible de la religion que tu peux avoir? Comment t'assurer que tu as ce que tu es supposé avoir avec cette religion-là que tu as entre les mains? Parce qu'il ne suffit pas juste de s'appeler musulman. Qu'est-ce qui nous garantit avec ce que tu as que tu es sur la bonne voie, Inch'Allah? La première chose, c'est que la réponse à cette question, je vous l'ai donnée dans la première image, ici. Si vous l'observez bien, je vous ai déjà tout spoil dans cette diapositive-là. Mais Inch'Allah, on va aller plus en détail avec nos sources. Parce que la réponse à cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà donnée. J'espère que vous l'avez deviné que lorsque je vous donne des réponses à des questions, je ne me base pas sur n'importe quoi, ça vient de nos sources, le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, quel est le meilleur islam? Il a répondu, que tu nourris les gens et que tu salues quiconque tu connais ainsi que quiconque tu ne connais pas. En d'autres termes, moi, comment je vois ce hadith? Ce sont juste deux exemples d'actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de recommander, mais c'est plus l'idée derrière. Que le meilleur islam, c'est que tu serves à quelque chose dans la vie des autres. C'est que tu donnes du bien aux autres. C'est que tu fasses du bien aux gens autour de toi. C'est qu'il y a quelque chose de bon qui ressort de toi. Tu nourris les gens qui sont dans le besoin. Tu réponds aux besoins de ceux qui sont dans le besoin, justement. Tu salues ceux que tu connais comme ceux que tu ne connais pas. Même ceux que tu ne connais pas devraient bénéficier de tes bonnes manières. C'est pour ça aussi que, par exemple, si je vous pose une autre question, parce que nous, alhamdoulilah, on est croyants, les sœurs sont croyantes, c'est qui le croyant? Encore une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la réponse. Parce que c'est facile de juste dire, je suis croyant. Mais c'est quoi? Ça implique quoi? C'est quoi être réellement un croyant? Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, pour ceux qui veulent la source, le croyant est une personne qui rassemble. C'est une personne qui rassemble les gens. Et les savants, ils expliquent ce hadith, ils disent que, dans le fond, par définition, un vrai croyant, c'est quelqu'un qui met les gens bien, qui fait que les gens sont unis, qui réconcilie les gens, qui fait que les gens s'entendent bien entre eux, qui met, comme on dirait, entre nous, qui met un bon vibe entre les gens. Mais encore une autre fois, pour moi, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres d'action. C'est un exemple d'action. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'on a plein de variations de ça. Par exemple, le croyant, nul ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Le croyant, c'est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qui dit du bien, qui se taise. Bref, il y a plein d'exemples comme ça. Mais qu'est-ce que vous remarquez à chaque fois? À chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre que le vrai islam, que le vrai croyant, c'est pas juste quelqu'un qui dit je suis croyant, puis c'est tout. C'est pas juste qu'il croit en Allah et c'est tout. C'est qu'il y a quelque chose de positif, quelque chose de bien qui ressort de lui. Il y a un bénéfice que les gens autour de lui sont capables d'en tirer grâce à ses manières. Si quelqu'un est dans le besoin, il va l'aider. Si des gens ont besoin d'être rassemblés, il rassemble les gens autour d'une bonne cause. Il aide les gens, il subvient à leurs besoins, etc. C'est ça le vrai croyant. Parce que des gens qui se donnent des étiquettes, des gens qui se donnent juste des noms. Moi, je travaille pour ci. Moi, je crois en ça. Moi, je suis comme ci. Moi, je suis comme ça. Putain, il y en a plein dans le monde. C'est trop facile, ça, de dire ça. Concrètement, c'est qu'est-ce que tu incarnes? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui ressort de toi? Je vais donner un exemple à travers une histoire assez choquante. Cette histoire-là, ce n'est pas une histoire que j'ai trouvée sur Internet ou que j'ai entendue ou autre. Je connais la personne qui est impliquée dans cette histoire-là, au bled. C'est une amie de la famille. Sa sœur, donc c'est toujours comme ça au bled, la sœur de l'ami, de la cousine en tout cas. Donc c'est l'ami et c'est la sœur de l'ami d'un membre de la famille. Elle avait rencontré un homme, il a joué dans la tête, il s'est passé ce qui s'est passé, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle a eu un enfant, il l'a abandonnée avec l'enfant et il l'a laissée à elle-même, au point que jusqu'à aujourd'hui, elle souffre de ça, il l'a abandonnée, il n'est plus jamais revenu, il l'a laissée avec ses problèmes. Le problème, ce qui est choquant, et vous allez voir c'est quoi le rapport avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que cet homme-là, vous savez c'est quoi son métier? Vous savez qu'est-ce qu'il travaille? C'est pas juste un simple employé. Déjà, si c'était juste un employé, c'est choquant. Mais là, c'est pas un employé, c'est le directeur d'une association qui lutte pour les droits de la femme au bled. Donc, il dirige une association qui prétend défendre les femmes faibles. Regardez lui-même quand une femme était entre ses mains, qu'est-ce qu'il a fait? C'est facile. Donc, c'est facile de dire, moi, j'ai une association qui lutte pour les droits de la femme. C'est facile de te donner cette étiquette-là. Concrètement, qu'est-ce que tu as compris de ton rôle en tant que directeur d'association pour les femmes? Je vais donner un autre exemple. Je vous l'avais donné il y a plusieurs conférences de cela. Un frère, une fois,
il était en désaccord avec un autre frère, un autre musulman, et j'ai vu la discussion en live sur les réseaux. Juste parce qu'il était en désaccord avec lui sur des sujets religieux, l'homme, il lui a fait comprendre qu'il va aller à la Mecque, et il lui avait dit, je vous l'avais raconté une fois, il a dit, Wallah, 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 3 fois, Wallah, 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 dès que je vais à la Mecque, dès que je vois la Kaaba, le premier dua que je fais, c'est contre toi pour qu'Allah t'anéantisse. Parce que, il s'est basé sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand tu vois la Kaaba, tes doigts sont exaucés. Et là, l'autre lui a répondu, le musulman lui a dit, imagine avoir cette chance-là, c'est comme le glitch ultime, c'est-à-dire tu arrives, tu vois la Kaaba, tu sais que tes doigts seront exaucés, et ton premier réflexe, c'est d'utiliser ce privilège-là pour souhaiter l'anéantissement d'un frère à toi. Ben, ce que je vous avais pas dit sur cette histoire-là, parce que sûrement que certains s'en rappellent que je vous avais raconté cette histoire-là. Mais ce que je vous avais pas dit sur cette histoire-là, c'est que ce même gars-là, qui a dit qu'il va faire un dua pour qu'Allah anéantisse son frère et tout, quand tu regardes sa photo de profil, vous savez c'était quoi? C'est un cœur gigantesque, un grand cœur rouge, avec écrit au milieu « I am Salafi ». Alors, je suis Salafi entre un grand cœur. Salafi étant, et ce sont des gens qui disent, donc nous on suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, les Salaf, les compagnons, les tabi'in, les 3 meilleures générations. Mais c'est là que tu vois qu'encore une autre fois, se donner une étiquette, un nom, moi je suis un croyant, moi je suis Salafi, moi je suis les Salaf, moi je suis ça. Ça c'est facile de dire ça. Concrètement, dis-moi qu'est-ce que tu incarnes? C'est ça que tu as compris de suivre les pieux prédécesseurs? Dès que tu vois la Kaaba, demander à Allah d'anéantir ton frère parce qu'il n'est pas d'accord avec toi sur des sujets religieux. Donc vous voyez comment c'est facile de dire, moi je crois en Allah, moi je suis musulman, moi je veux le paradis, moi je suis si ça. Concrètement, qu'est-ce que tu as compris réellement? Qu'est-ce que tu incarnes? Je veux pas me baser sur ce que tu dis. Je veux me baser sur ce que tu fais, sur qu'est-ce qui ressort de toi. Donc là, si aujourd'hui je vous dis que le musulman, il doit être bon envers les autres, le musulman doit nourrir les pauvres, le musulman doit être généreux, tout le monde le sait. Vous allez tous me dire ça, on le sait déjà. Mais quand on apprend l'islam, il faut comprendre quelque chose. C'est pas comme des checkpoints que tu atteins dans un jeu vidéo là. Ok, j'ai appris ça en islam. Maintenant, je veux passer au niveau supérieur. Ok, maintenant je sais qu'en islam, il faut nourrir les pauvres. C'est bon, parle-moi plus jamais de ça. Parle-moi d'une autre nouvelle chose. Tu lui parles d'une nouvelle chose. Ok, maintenant passe. Non. Ça marche pas comme ça en islam. En islam, il faut que tu t'arrêtes et que même les choses que tu sais déjà, que tu connais déjà, que le musulman c'est un bon, le musulman il est généreux, le musulman doit être gentil, le musulman doit être bon. Même les choses que tu sais déjà, arrête-toi, prends du recul et demande-toi, est-ce que je les applique? Est-ce que j'incarne réellement ces valeurs-là? Pose-toi ces questions-là. Voilà pourquoi on a un compagnon du nom d'Abu Darda radiallahu anhu. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, c'est quoi la chose qu'il craignait le plus le jour du jugement dernier? La source est dans les Sunan al-Bayhaqi, pour ceux qui veulent la source de cette citation. Il disait, la chose que je crains le plus, certes, j'ai peur que le jour de la résurrection, mon Seigneur m'appelle et devant tout le monde, il dise, oh, Uwaymir, c'était son prénom. Alors je répondrai, me voilà Seigneur, et qu'alors ils me disent, qu'as-tu fait comme œuvre avec ce que tu savais? Dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que lui, la chose qu'il craignait le plus, c'est qu'Allah lui dise, ok, tu as beaucoup de connaissances, tu sais qu'en islam, tu dois être gentil, tu sais qu'en islam, tu dois être honnête, tu dois être généreux, tu dois être ci, ça. Qu'as-tu appliqué de ce que tu savais réellement? Donc là, si je prenais chacun d'entre vous, et chacun d'entre vous individuellement, je lui disais, en islam, est-ce qu'il faut être poli? Est-ce qu'il faut être respectueux? Est-ce qu'il faut être gentil? Est-ce qu'il faut être bon? Est-ce qu'il faut être ci, ça? Chacun d'entre vous, vous allez me dire, ben oui, bien sûr. Et maintenant, Allah va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec ça, concrètement? Voilà pourquoi, donc si je reviens à cette image-là, je vous avais dit que j'avais tout spoil dans la première diapositive, là maintenant je vous la mets clairement. En une phrase, le meilleur islam, c'est celui qui donne des bons fruits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que parfois certains et certaines parmi vous, ils nous contactent, ils nous demandent, ils me contactent, ils me posent la question, comment je peux être sûr que je suis un vrai bon musulman, que je suis pas un hypocrite, ça, etc. C'est simple. Je vais vous donner une analogie, rappelez-vous en toute votre vie. Comment tu sais qu'un arbre est bon? Tu regardes la qualité des fruits qu'il donne. Si cet arbre-là te donne des fruits pourris, c'est qu'on sait que la racine, elle est pourrie. Il y a un problème dans la racine. Peut-être les insectes ont infecté les racines, ou peu importe, il s'est passé quelque chose, l'arbre est devenu pourri. C'est la même chose. Tu veux savoir si t'es bon, si ton islam est bon? Regarde, c'est quoi les fruits que tu donnes? L'arbre, c'est toi. Les racines, c'est ton cœur. Les fruits, c'est tes actions. T'as l'air de quoi quand tu te fâches? C'est quoi les fruits que tu donnes quand tu te fâches? Ou c'est facile d'être bon avec les gens que t'aimes. Ça a l'air de quoi les fruits que tu donnes quand t'es avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Donc là, malheureusement, il y a des musulmans et des musulmanes parmi nous. Ils font leurs 5 prières par jour. Ils font leur ramadan. Mais ils ne donnent pas de fruits aux autres. Des NPCs, comme on les appelle. Et là, dans son coin, il fait sa routine, puis c'est tout. Non, tu es supposé donner des fruits. Ou certains, ils donnent des fruits, mais c'est des fruits pourris, malheureusement. Peut-être manque de respect, ou ils se moquent des gens à droite, à gauche, ou ils font du mal aux autres, etc. Là, bien sûr, j'espère que vous l'aurez deviné que si jamais ça s'applique à toi, je suis pas en train de dire que tu es un pourri, ou que c'est fini, ou qu'Allah ne t'aime pas.
Alhamdoulilah, avec l'islam, tu peux être quelqu'un qui peut-être depuis des années, t'as baigné dans plein de drogues, peut-être t'as fait du mal à plein de gens, peu importe. T'es quel genre de personne, tu peux toujours te rattraper en islam, alhamdoulilah. Ne pense jamais que c'est trop tard pour toi. Mais, si on revient à ce que je suis en train de dire, tu veux savoir, est-ce que tu as bien compris l'islam? Est-ce que ce que tu appliques de l'islam, c'est la bonne façon de comprendre et d'appliquer l'islam? La réponse, elle est là, elle est sur la télé. C'est quoi les fruits que tu donnes, les actions, les choses, c'est quoi qui se dégage, c'est quoi les fruits que tu offres aux gens? C'est pour ça que parfois, moi, ça me tue lorsque je vois des frères et sœurs, et là c'est un peu sensible la manière que je vais le dire, mais comprenez ce que j'insinue par là, parce qu'on pourrait mal me comprendre dans ce que je m'apprête à dire. Ça me tue lorsque je vois des musulmans ou des musulmanes qui sont juste bloqués dans des débats techniques. Par exemple, on va dire halal, haram, ils débattent, est-ce que cette chose est halal ou haram? Ils restent bloqués dans ces débats-là, mais quand il s'agit de qu'est-ce que tu as à offrir au monde, qu'est-ce qui sort de toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, etc. Rien. Et pourquoi je dis que c'est sensible? Parce que j'espère que vous l'aurez deviné. J'ai dit que c'est un sujet sensible parce que je veux pas que vous pensiez que je suis en train de dire que le halal et le haram, ce n'est pas important. Que non, on s'en fout de ce qui est halal, ce qui est haram. Non, bien sûr que non. Mais écoutez bien ça. On a, alhamdoulilah, on a le Coran. Vous savez, surtout le Coran, c'est quoi le pourcentage du Coran qui parle de halal et de haram? À peu près 5%. Entre 4 et 6%. Donc à peu près 5% du Coran parle de halal haram. Tous les 95 autres pourcents parlent de spiritualité, parlent de qui est Allah, qui est le croyant, les histoires des prophètes, l'au-delà, etc. 95% ça parle de ça, seulement 5% parlent des règles. Pourquoi alors nous on fait le contraire? 95% de nos discours sur l'islam c'est les règles et seulement 5% c'est du reste. Combien de fois, vous allez le voir sur certaines vidéos à nous sur AGMM, combien de fois je suis dans certaines vidéos, je condamne des choses sérieuses, je parle de sujets importants, c'est quoi qui t'incarne, c'est quoi qui t'offre à l'humanité, je parle de la Palestine, je parle des droits des plus faibles, je parle de sujets vraiment deep, de vraiment comment l'islam est une solution pour l'humanité et tout. Et t'as toujours au moins un random dans les commentaires que lui, tout ce qu'il a pensé à dire c'est « Ouais, il a un fade puis il nous parle d'islam. » Il fait allusion, je sais il fait allusion à quoi? En arabe on appelle ça le qaza'. Il fait allusion à cette coupe de cheveux là. Je me suis jamais aventuré dans ça juste parce que ce n'est pas le contexte pour ça, mais même ça, subhanallah, ce qu'on appelle le qaza', il y a tout un débat de fiqh dessus. Mais en tout cas, c'est un sujet pour une autre fois. Mais c'est pour dire que, regardez comment, toi tu parles d'un sujet vraiment vaste, sur plein de choses, lui il reste bloqué sur un détail. C'est comme une fois, une sœur nous a contactés, anonymement. Il se peut que la sœur soit présente dans la mosquée. Je suis désolé, je veux pas que tu penses que je te vise. Au contraire, je suis reconnaissant que tu as posé cette question. Elle a posé une question, il y a 2-3 ans de ça, et je n'ai jamais oublié cette question-là. Et c'est pour ça que je vais la raconter aujourd'hui, parce qu'elle témoigne d'un gros problème dans la communauté. C'est pour ça que mon problème n'est pas la sœur, au contraire. Je suis reconnaissant qu'elle ait posé la question, c'est plus, ça en dit beaucoup sur l'état qu'on atteint dans la communauté. Elle a demandé, si jamais je vois un homme qui est en train de faire un malaise, par exemple une crise cardiaque ou autre, est-ce que j'ai le droit de lui venir en aide, sachant que je vais devoir le toucher? Je lui dis, mais il est en train de mourir, le gars. Mais bien sûr. Et subhanallah, donc c'est pourquoi est-ce qu'en islam, l'homme et la femme qui ne sont pas mariés ne doivent pas se toucher? Parce qu'on ne veut pas s'approcher de la fornication, bien sûr. Mais si le gars, même pendant qu'il est mourant, il réussit à te charmer, donne-nous tes trucs, aide-nous là, rendu là, c'est un boss ce gars-là, je veux connaître ses trucs moi. Donc à un moment donné, donc subhanallah, donc quand tu fais le parallèle avec subhanallah la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait, et ça c'est Ibn Hajar al-Asqalani, il en parle dans son livre, c'est partout dans nos sources. Il y avait une sœur du nom de Rufayda qui elle était spécialiste en médecine. Lorsqu'il y avait la guerre, elle avait sa tante. Puis c'est elle, ainsi que des femmes avec elle, qui soignaient les compagnons blessés. Plus encore, vu qu'ils étaient blessés à la guerre, souvent ils étaient torse nus. Elle devait enlever le haut les vêtements qu'ils portent, ils sont torse nus. Elle met ses mains sur son torse, etc. pour lui sauver la vie. C'est sauver une vie. C'est pour ça que je vous avais dit il y a longtemps de ça, et j'espère que vous réalisez pourquoi chaque chose que je vous enseigne, c'est des choses que vous allez en avoir besoin plus tard dans votre vie pour comprendre l'islam. Je vous avais dit qu'une des choses essentielles si tu veux comprendre l'islam, c'est de connaître le concept de peser les pour et les contre. D'un côté, tu as avoir un contact physique avec un homme avec qui tu n'es pas marié, versus le laisser mourir. Qu'est-ce qui est le plus grave? Le moindre mal. Peser les pour et les contre. On n'est pas des robots. Subhanallah. Donc, quand tu vois que l'islam, donc, il est supposé te donner des bons fruits, on veut sauver des vies, on veut s'épanouir, on veut aider les gens et tout, certains sont encore bloqués dans certains détails, tu te dis, subhanallah, il y a quelque chose qu'ils ont clairement pas compris avec leur religion. L'islam, c'est pas pour faire de nous des robots. Même le halal et le haram, vous savez, juste voir si c'est la prochaine. Oui, c'est la prochaine. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, est considéré comme un des deux compagnons qui a le mieux compris le Coran.
il dit que ce verset-là que je m'apprête à vous montrer à l'écran, c'est le verset le plus compréhensif en termes de halal et de haram. Ce verset à lui tout seul, il résume le concept de halal et de haram. Ce n'est pas n'importe quel verset ce que je m'apprête à vous montrer. C'est celui-là. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Donc certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. En d'autres termes, qu'est-ce que les savants nous expliquent à travers cette citation de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sur le Coran, c'est que si parfois on va dire tu as envie de faire quelque chose et tu ne sais pas, c'est-à-dire elle n'est pas mentionnée dans le Coran, dans la Sunna. Il n'y a pas de verset du Coran ou de hadith qui parle de ça, alors que tu ne sais pas si c'est halal ou haram. Réfère-toi à ce verset-là, c'est un filtre. Est-ce que c'est une forme d'équité, c'est une forme de justice, ou c'est de la bienfaisance, c'est quelque chose de bien que tu vas faire aux gens, ou c'est une assistance aux gens proches de toi et tout? Si c'est oui, si ça rentre dans ce filtre-là, alors Allah te demande de le faire. Fais-le. Si par contre ce que tu vas faire, c'est une forme de rébellion ou de mal, ou ça va faire du chaos, de la corruption, du mal autour de toi, alors même si c'est pas mentionné dans le Coran, dans la Sunna, Allah est en train de te l'interdire, ne le fais pas. Vous voyez comment, subhanallah, même les commandements que l'islam, qu'Allah nous donne, c'est supposé donner le bien autour de toi. C'est pas juste pour que tu le gardes pour toi. Même les caractéristiques des pieux. Si vous vous rappelez, lorsque je vous ai donné la conférence, qui sont les pieux dans le Coran? Remarquez que les 4 caractéristiques, donc c'est dans Surat Ali Imran, regardez comment même les caractéristiques des pieux, c'est facile de dire moi je vais être pieux ou moi je suis un pieux. Moi en tant que musulman j'ai la piété ou je vais avoir la piété ou la taqwa. Non. Pour être réellement pieux, il y a des choses que tu dois faire et chacune de ces choses-là, remarquez comment c'est des actions pratiques, c'est des choses que tu dois faire autour de toi. C'est facile juste parler, mais donne des fruits aux gens. Tu es supposé aider, dépenser dans la facilité comme dans la difficulté. Si tu veux être pieux, tu dois savoir contrôler ta colère. Tu dois savoir pardonner aux autres. Tu dois constamment demander pardon à Allah pour tes péchés. Tu dois faire quelque chose. Tu peux pas juste dire je suis musulman ou j'ai l'islam, alhamdoulilah. Le vrai islam, le vrai musulman, il y a des choses qu'il doit faire. En passant, petite parenthèse. Quand je vous avais donné cette conférence-là, après ça, j'ai reçu une question en privé. Quand je l'ai reçue, je me suis dit, c'est vrai, j'aurais dû apporter cette nuance-là. Juste pour vous clarifier quelque chose. Alhamdoulilah, l'islam est réaliste. Par exemple, les pieux, oui, ils doivent dépenser dans l'islam dans la difficulté. Mais la darar ou la dirar en islam. Tu dois pas te faire de mal à toi-même. L'islam te demande pas nécessairement de t'endetter, sinon t'es pas pieux. Ou par exemple, pour la colère, contrôler ta colère, ça peut arriver que parfois tu vas te mettre en colère. Et je vais aller plus loin, il y a des fois où tu dois te mettre en colère. Il y a un problème si t'es pas en colère face à certaines choses. Ou par exemple, pardonner aux gens. Parfois certains ils disent, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose tellement grave, je ne suis pas capable de lui pardonner. C'est ton droit. Donc tu ne deviens pas quelqu'un de rancunier, mais il se pourrait que, à un moment donné, il y a quelque chose que tu n'es juste pas capable de pardonner. C'est plus fort que toi, c'est correct. L'idéal sera toujours de pardonner. Plus c'est difficile de pardonner, plus si tu pardonnes, Allah, en échange, te pardonnera tes péchés. Mais on est humain, alhamdoulilah. Mais bref, moi, tout ce que je veux que vous remarquiez de tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est comment chaque fois qu'Allah nous enseigne à faire quelque chose, où il décrit les musulmans, les croyants, les pieux, etc., c'est toujours des actions pratiques. C'est des choses que tu dois faire concrètement sur le terrain. C'est pas juste dire que tu es musulman, c'est quelque chose que tu dois faire autour de toi. Et là, je vais aller plus loin. C'est que si vous avez remarqué, en fait, vous l'avez tous remarqué, on vit dans une terre qui est non musulmane. Donc, on est entouré de non-musulmans. Alors, quand je dis que le bon islam doit donner des bons fruits, un bon musulman doit donner le bien autour de lui, regardez comment, subhanallah, lorsqu'un musulman fait le bien autour de lui, ou il donne quelque chose de positif, l'impact que ça peut avoir. Je vais vous parler d'un joueur qu'en général vous connaissez, du nom de Mohamed Salah, qui bien évidemment, on a tous vu certaines lacunes quand vient la saison de Noël, lui et sa femme ou autre. Oui, on connaît tout ça. Mais là, je veux parler du bon côté. Alors qu'il joue à Liverpool, et qui était une région. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est baqué par une étude qui a été faite par l'université de Stanford. À Liverpool, il y avait énormément d'islamophobie. Juste le fait de voir un musulman qui excelle dans son domaine, qui montrait des bonnes manières. Il y avait une vidéo virale de lui en train de réconcilier deux personnes en train de se battre dans une station d'essence. Il a fait une vidéo pour sensibiliser les gens à arrêter les drogues. Il faisait le bien et en plus de ça, il jouait bien. Regardez comment des Anglais, non musulmans, dans une des régions les plus islamophobes d'Angleterre, regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter. Ils faisaient une chanson tous en chœur. Il y a les paroles, les sous-titres en bas. Regardez, ça donnait quoi? Vous allez la voir dans les sous-titres en bas.
Il disait, s'il marque d'autres buts, ben, je vais être un musulman moi aussi. Il dit, s'il marque d'autres buts, ben, c'est dans la mosquée que j'ai envie d'être moi aussi. Là, certains pourraient me dire, ouais, mais même s'ils finissent, ces gars-là, même s'ils finissent par se convertir à l'islam, ils se seront pas convertis pour les bonnes raisons. C'est juste parce qu'un joueur de foot a marqué des buts, c'est tout. Mais attendez, comprenez quelque chose. La nature humaine, elle est comme ça. C'est que l'islam, c'est la vraie religion naturelle de la fitra de l'humain. Mais parfois, certaines personnes qui ne sont pas musulmanes, elles ont certaines peurs, elles ont certaines craintes. Il faut que toi, tu donnes un bon vibe, tu tasses, tu pousses cette personne-là à mettre de côté ses peurs, tu la mets de bonne humeur, tu la mets bien. Comme ça, elle sera plus réceptive au message de l'islam ensuite de ça. Donc, ces gens-là, bien sûr, si après ça, ils se convertissent à l'islam, là, après, on va leur dire maintenant, ok, maintenant que vous êtes convertis à l'islam, non, on va vous expliquer l'islam. C'est pas juste Mohammed Salah. Voilà, c'est quoi l'islam? Là, tu réexpliques le Coran, la Sunna, etc. Je vous rappelle, par exemple, dans une des conférences que j'avais données, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a converti quelqu'un en lui donnant tout un troupeau de moutons. On aurait pu dire, ben non, il s'est converti juste parce qu'il a reçu des moutons, c'est tout. Non, l'humain est comme ça. Tu dois donner des bons fruits, tu dois être bon, tu dois mettre bien la personne autour de toi, et là, elle sera réceptive au message de l'islam, Inch'Allah. Et donc là, chacun parmi vous, donc sachant qu'on vit dans une terre, comme je vous ai dit, dans une terre non musulmane, et que nous avons cette responsabilité-là, il y a des non-musulmans qui nous observent. Ils vont regarder, eux, ils s'en foutent de, tu dis, t'es musulman, t'es pas musulman, ils s'en foutent de ça. Ils vont voir c'est quoi qui ressort de toi concrètement, c'est quoi que cette religion-là t'a donné de plus qu'elle a donné aux autres. Il faut comprendre que ces gens-là n'ont pas grandi avec l'islam, ils vont voir des choses qu'ils vont pas toujours comprendre. Parce que moi, j'étais par exemple au primaire, il y avait mon voisin, athée, québécois, athée, il était au primaire, il est venu, il jouait chez moi, il venait souvent. C'est nouveau pour lui, une fois, il voit mon père avec une djellaba, il se tourne vers moi, il dit, ton père traîne en robe de chambre? C'est là que je lui ai expliqué après ça, je lui ai dit, non, écoute, c'est un habit chez nous, etc., c'est un habit religieux, etc., puis là, je lui ai expliqué, donc, mais c'est normal, il n'est pas méchant parce qu'il a posé cette question-là. Il y a des choses que peut-être ils vont trouver bizarres ou ils ne comprennent pas, c'est normal. En tant que musulmans, à nous de mettre de côté leurs craintes en étant bons, en donnant du bien aux autres. Si tu restes juste dans ta mosquée, ou tu fais juste la prière dans ton coin et tu fais rien de bon autour de toi, comment tu vas donner le goût à qui que ce soit de vouloir adhérer à cette religion-là qui est si belle et l'humanité tout entière en a besoin? Regardez juste cet homme-là, parce qu'il s'est converti à l'islam. Et là, moi, ce qui m'énerve avec cette vidéo-là, c'est que j'ai un gros problème avec les chaînes qui, lorsqu'ils mettent des vidéos de rappel, ils mettent un anachid tellement fort que je me dis, c'est quoi, est-ce que vous voulez juste nous faire pleurer ou est-ce que, c'est-à-dire, en tout cas, donc je vous préviens, je suis désolé, le anachid est vraiment fort, mais regardez comment lorsqu'il s'est converti à l'islam, quand il a vu le support qu'il a reçu des gens, il était tellement touché. Et pourquoi je vais vous montrer cette vidéo-là? C'est pour vous dire que on ne pourra pas tous être des Mohammed Salah. Okay, la raison pourquoi je vous ai mentionné Mohammed Salah, d'ailleurs, je viens de me rappeler, subhanallah, c'est que l'université de Stanford, elle a dit que la région dans laquelle il joue, à Liverpool, depuis que Mohammed Salah l'a rejoint et qu'il a commencé à trend, le taux d'islamophobie a baissé de 20%. Un cinquième de l'islamophobie est parti à cause d'un joueur de foot qui représentait bien les valeurs de l'islam. Subhanallah. On ne pourra pas tous être des Mohammed Salah, mais on est tous capables de faire que les gens se sentent bien autour de nous. Regardez le témoignage de quelqu'un qui n'a pas eu le luxe d'être né musulman. Une fois qu'il s'est converti à l'islam, regardez l'effet que la communauté musulmane, quand elle donne des bons fruits, regardez ce que ça a fait sur lui. I was in my car the other day, driving back from the gym, and I just started thinking about like how many people made dua for me. Like millions, bro. Millions of people prayed. I was just thinking like, why me, bro? I can't even tell the story that's tearing up. I swear I was just thinking like why me? I'm not saying why me like I did some sketch stuff in the past and I have some crazy skeletons in my closet. Just like it's just crazy to think the position. It's just crazy to think the position I've been put in. I'm just like, so grateful. Donc, il a tellement reçu de support de la part de millions de musulmans qu'il ne connaît même pas, qu'il s'est dit, il était tellement honoré, il a dit, pourquoi moi? Il sentait qu'il méritait pas tout ce privilège-là. Et en plus, et donc il était tellement touché, et en plus, même dans les commentaires, les gens continuaient de lui dire, non, dis pas why you, non, Allah t'a choisi, il y a du bien en toi, et on est là pour toi, etc. Et quand il a vu tout ce support-là, il était tellement touché, je me suis dit, ben, ceux qui lui ont donné ce support-là, ça, c'est des musulmans qui donnent des bons fruits. Ça, c'est des musulmans qui ont un bon islam. Tu dois donner des bons fruits.
le fruit qu'ont décidé de donner, c'était le support. Vous savez, la loi islamique, vous savez comment on l'appelle? On l'appelle la charia. La charia. Ça fait souvent peur à certaines personnes. Mais on a ce qu'on appelle maqasid sharia, les finalités, la charia, le but, les objectifs. Pourquoi est-ce qu'Allah nous a donné? Si vous vous demandez c'est quoi les objectifs, c'est quoi les raisons pourquoi Allah nous a donné la loi islamique? Là, il y a une erreur que souvent plusieurs personnes font, c'est qu'ils limitent les finalités de la charia à 5. C'est-à-dire, les maqasid sharia sont 5. Préserver la religion, préserver la vie, préserver l'intellect, préserver la généalogie, préserver les biens matériels. Mais il y a d'autres raisons pourquoi Allah nous a donné cette loi islamique. Et notamment, justement, on a des savants. Par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il rajoute une autre règle. Il dit, un des buts de la charia, une des raisons pourquoi Allah nous a donné la loi islamique, vous savez c'est quoi? C'est de préserver les bonnes manières dans la société. Et il se base sur quoi pour le dire? Juste pour que les gens comprennent, parce que parfois, les gens pourraient avoir l'impression que l'islam, comme si les savants, ils sortent des trucs de leur tête. Non, il se base sur un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Dans le Muwatta d'Imam Malik. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Donc Ibn Taymiyyah a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même te dit de sa bouche, la raison pourquoi j'ai été envoyé, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Alors le but de l'islam, parce que c'est lui qui incarne l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le but de l'islam, c'est préserver les bonnes manières. Moi, quand j'ai entendu ça, la question que je me suis posée alors, c'était, alors, les musulmans qui prétendent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'ont pas de bonnes manières, ou qui n'ont pas un bon comportement, c'est comme s'ils sont en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'es venu pour rien. C'est comme s'il était venu se cacher eux, puis lui disent, reviens chez toi. La raison pourquoi il est venu, c'est pour qu'on ait un bon comportement. On l'a pas. C'est quoi la réputation que la communauté musulmane est là? Dans bien des cas, malheureusement. Un élève à moi, une fois, il a accidentellement, je le crois sur ça, j'étais témoin, il a accidentellement pris le chargeur d'ordinateur d'un autre élève. On cherchait, c'est qui a pris le chargeur? Quand on a appris que c'est un élève musulman, l'un des élèves non arabe, on dit, c'est un arabe qui l'a pris? Well. On a commencé à le dire comme ça. Comme par hasard, c'est un arabe. Ok. Ou, avant, il y avait un arabe qui, lui, directement, avec une élève qui était dans ma cohorte en enseignement, dans un stage à Montréal, il ne cessait de voler les choses des autres. Quand elle l'a confronté à un moment donné, il a dit, je vole parce que je suis un arabe. Il en est fier. Subhanallah. Alors que, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que non, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements, subhanallah. Donc, quand tu vois ces choses-là, quand tu vois, par exemple, encore une autre fois, dans le Coran, si je vous demandais combien il y a de sourates, de chapitres dans le Coran, il y a 114. Il y en a 114. Vous savez combien de fois il y a Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dans le Coran? 114. Il y a une sourate, certains vont me dire, il y a une sourate At-Tawbah, qui commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, mais dans sourate An-Naml, il y a 2 fois Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est comme si le Bismillahir Rahmanir Rahim qu'il n'y a pas au début de sourate Tawbah, Allah l'a rattrapé dans sourate An-Naml. C'est comme si Allah est en train de nous dire, il insiste. Il y a 114 chapitres du Coran, alors 114 fois il y aura la miséricorde. Comme pour montrer que le but de ce message-là, c'est de propager la miséricorde, c'est-à-dire la compassion, la pitié, le bien, la bonté, le pardon, etc. Le but de ce message, c'est la miséricorde. C'est pour ça que même par exemple, on va dire vous savez, les châtiments corporels qu'il y a en islam, par exemple. On va dire par exemple, couper la main du voleur. Une fois, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je veux avouer mon péché pour qu'il se fasse couper la main. Il a dit, j'ai volé. Vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Il n'a pas dit, ok, ramenez-moi la machette là. Vas-y. Non, tu n'as pas volé. Non, vas-y. Non, j'ai volé. Vas-y. Non, tu n'as pas volé. Repars chez toi. C'est correct, tu n'as pas volé. Vas-y, non, je te dis que j'ai volé. Non, tu n'as pas volé. Repars chez toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, c'est comme pour montrer que son but, c'est pas de couper des mains. Lui, il veut juste que le vol disparaisse. C'est tout. On n'est pas là pour faire du mal aux autres. Ou par exemple, comme dans un autre hadith, et ça, je vais vous donner la source parce que subhanallah, c'est un hadith que j'ai trouvé très fort et ça peut être difficile à croire, donc je vous donne la source. Dans le Sunan Nabi Daoud, il est dans le Muwatta de l'imam Malik, lorsqu'il y a un homme qui a commis l'adultère, donc il a couché avec une femme alors qu'il est marié, et la femme avec qui il a couché, ce n'était pas son épouse. Un homme est venu dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai vu, le compagnon en train de faire ça, il faudrait le punir, etc. Vous savez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Il n'a pas dit, ah oui, barakallahu fik pour l'information. Toi, tu fais l'amr bil ma'rouf, nahy anil munkar. Toi, tu fais ordonner convenable, interdire le blâmable. Ramène-le-moi quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu veux la récompense d'Allah? Si tu l'avais couvert d'un vêtement, ça aurait été mieux. Comme pour dire, t'aurais dû cacher d'un vêtement comme ça, au moins, tu l'exposes pas. C'est ça que, subhanallah, l'islam nous enseigne. De ne pas exposer qui que ce soit. C'est pas ça qu'on veut. Nous, notre but, c'est pas de punir les gens, c'est pas de juger les gens, c'est pas d'exposer les gens, c'est pas d'humilier les gens. On veut juste que la société aille bien. C'est ça qu'on veut en tant que musulman. C'est comme un frère qu'une fois, il s'obstinait avec moi, là, ça fait des années que je l'ai plus revu. Il s'obstinait avec moi pour me mentionner les versets du Coran qui parlent de la guerre et de la violence. Quand moi, je répliquais
en lui disant, non mais regarde, Allah il parle aussi de pardon, d'amour, de paix avec les autres, etc. Il répliquait avec des versets qui étaient durs. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il m'a dit, toi les versets que tu sors, je sens que tu me les sors hors contexte. Il dit, quand moi je te parle d'amour, de pardon, etc. Il faut le contexte. Mais quand toi tu sors des versets qui parlent d'être dur sur les autres, ça, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas besoin de contexte, tu y crois directement. C'est comme si, subhanallah, on dirait que tu veux juste être dur envers les gens autour de toi. Alors, comme on a dit, un bon musulman, il donne des bons fruits. Est-ce qu'on veut être dur envers les gens, ou est-ce qu'on veut donner du bien aux autres autour de nous? Alors, là, je vous ai donné des exemples un peu durs, mais alhamdulillah, pas toute la communauté est comme ça. C'est parce que quand je vois, par exemple, des jeunes maghrébins, même si maghrébins, musulmans, c'est pas toujours le lien qu'il faut faire. Quand je vois, par exemple, des maghrébins ou des musulmans, par exemple, qui insultent les mères, alors qu'on est supposé être la communauté qui respecte le plus les mères. Ou une communauté, ou quand je vois, par exemple, certains parmi les nôtres qui font du vandalisme, alors qu'on est supposé être ceux qui respectent le plus l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est la création d'Allah. Tu dis que tu aimes Allah, ça c'est la création d'Allah. Et tu la détruis. Je les vois, ils mettent des signes berbères, amazigh, puis ils mettent 212, 213, puis je sais pas quoi. Quand tu vois que les nôtres sont les premiers à faire ce genre de choses, alors qu'on est ceux qui sont supposés être le plus loin de ces choses-là, c'est triste. Un bon musulman donne des bons fruits. Un bon arbre donne des bons fruits, donc un musulman a des bonnes valeurs. Mais alhamdulillah, ne vous en faites pas. Pas tous les musulmans sont comme ça. Il y a beaucoup de bien dans la communauté musulmane. Et justement, c'est pour ça que je voulais pas que vous pensez que qu'on s'habitue à ce que depuis qu'on est tout jeune, on pense que dès qu'on pense à surtout un maghrébin ou un musulman, on pense à des délinquants ou quelque chose comme ça. Non. Je veux que vous réalisez qu'il y a beaucoup de bien dans la communauté pour vous inspirer, Inch'Allah. Alors, je vous ai ramené deux frères. Il y a le frère Yanis, qui peut me rejoindre ici en avant, Inch'Allah. Et le frère Amin en arrière. Donc, Inch'Allah, ils vont se présenter rapidement. Chacun d'entre eux fait quelque chose de différent. Quand vous allez voir qu'est-ce qu'ils font, j'espère qu'Inch'Allah, ça va vous inspirer, ça va inspirer le plus de gens parmi vous. Donc, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. On va commencer avec Yanis, mais Masha'Allah, Allah barak. Non. Là, ils m'ont enlevé toute mon aura, là, Masha'Allah. Là. Donc, on va commencer avec Yanis, Inch'Allah. Ensuite de ça, on va passer au frère Amin. Salam alaikum. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc moi c'est Yanis, je suis étudiant en pharmacie et je m'applique dans l'humanitaire, principalement depuis plusieurs années. J'ai été pendant 3 ans, donc de 2023 jusqu'à la semaine prochaine, vice-président en volet humanitaire de l'association musulmane de l'Université de Montréal. Et puis je m'applique dans plusieurs projets en Algérie principalement. Chaque année, chaque été, quand j'y vais, j'essaye de faire un projet, de ramener avec moi un projet humanitaire là-bas. Et donc c'est ça. Quand Marwan m'a demandé de partager un peu mon expérience, il m'a demandé c'est quoi la motivation à faire ce genre de projet. Et pour moi, c'est pas vraiment un manque de motivation qu'il y a dans la communauté. Quand on marche dans la rue, on voit un itinérant, ou bien quand on voit nos frères et sœurs à Raza par exemple, on a tous la motivation on a tous ce sentiment-là que j'ai envie de faire quelque chose. Ça c'est humain, qu'on soit musulman ou pas, on l'a. Je trouve ce qui manque plus dans la communauté, c'est le problème en fait, c'est plus l'indifférence. C'est la première fois que je passe devant l'itinérant, je vais avoir ce sentiment-là, ça va me déranger. La deuxième fois un peu moins, et à la 10e fois, je le regarde même plus. Et je pense que c'est là qu'on doit essayer de changer. On doit avoir en fait ce truc en plus qui nous fait passer à l'action, qui nous fait passer de celui qui fait juste passer devant l'itinérant à celui qui passe à l'action, qui prend une initiative. Après, ce truc-là qui nous fait passer à l'action, chacun, c'est vraiment personnel à chacun. Chacun, à travers son parcours, il va le découvrir. Ça peut être énormément de choses. Notre religion, elle est très vaste. Chacun peut avoir sa motivation. La mienne, c'est quoi? C'est un hadith que j'ai lu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce que on lui demande qu'est-ce que je peux faire qui va rester avec moi même après la mort. Et là, il cite 3 choses. La sadaqa jariya, qui est l'aumône continue, une aumône qui continue à être perpétuée après la mort, une connaissance utile aux gens, et un enfant qui fait des doigts pour nous. Il y en a un qui est un peu plus compliqué que les autres à réaliser, selon votre âge. La science continue, ce que Marwan fait par exemple, c'est exactement ça. Et moi, j'ai voulu vraiment focus sur l'aumône continue. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi qui va rester après la mort? Par exemple, creuser un puits
par exemple, offrir des fauteuils roulants à des personnes qui ont pas les moyens d'en avoir. Il y a énormément de façons de réaliser ça. Donc ça, c'est ma motivation, c'est ce que moi, la façon que moi j'ai décidé de le faire. Mais ça peut être énormément de choses. Juste un sourire à un itinérant dans la rue, ça change leur journée. Préparer, par exemple, avec l'association musulmane de l'UDM, chaque mois, on faisait des maraudes. On allait distribuer des plats aux personnes itinérantes dans la rue. Mais il n'y a pas besoin d'attendre que des gens organisent des maraudes. N'importe qui, vous prenez le métro tous les jours pour aller à l'université, au cégep, amenez un sandwich avec vous. Ils sont dans le métro, ils sont là. C'est des actions qui peuvent être faites par vous-même au quotidien. Il n'y a pas besoin que ça soit organisé pour vous. Et c'est justement ça que je pense qu'on devrait changer, c'est de passer à l'initiative individuelle, en plus des implications collectives aussi. Donc c'est ma vision de la chose. Et j'encourage vraiment tout le monde à essayer de trouver son truc en plus qui va vous faire passer à l'action dans le futur, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Amin. Et peut-être que certains d'entre vous, peut-être qu'ils pensaient ça, mais je suis pas joueur de basket. Je suis pas joueur de volleyball. Je suis pas grutier. Donc, moi, je suis étudiant en droit, alhamdulillah. Et donc aussi, comme même raisonnement que Yanis, quand aujourd'hui Marwan m'a dit de venir vous parler, m'a demandé, très gentiment, j'ai pensé à ce que je pouvais vous transmettre comme message. Mais avant tout, je vais vous entendre. Donc, qui sait ici c'est quoi une institution? C'est impossible. Qui sait c'est quoi une institution? Le concept d'institution. Ok. Inch'Allah, quand on va sortir de ce petit talk, vous allez savoir c'est quoi une institution et pourquoi c'est important d'avoir des institutions dans notre communauté. Ok? Donc moi, c'est Amin, je suis étudiant en droit. Donc là, je vais faire mon barreau, Inch'Allah. J'aimerais devenir avocat et me spécialiser en liberté civile. Et je m'implique aussi dans mon temps, dans le temps que j'ai, dans divers organismes communautaires, dans l'association d'étudiants musulmans avec Yanis notamment, et avec notamment le CNMC. Je vais focuser plus là-dessus. Yanis a parlé de l'un des aspects de l'AMUDM, qui fait beaucoup de choses, qui est, comme dans d'autres universités, une association qui regroupe des étudiants musulmans dans un établissement. Mais le CNMC, c'est quoi? Le Conseil national des musulmans canadiens, c'est un organisme de défense des libertés civiles qui se concentre sur 3 aspects. Accountability, donc le fait de défendre la communauté ou de faire en sorte que la communauté, lorsque on attaque la communauté, lorsque les islamophobes veulent ou s'attaquer à la communauté, auront peur de s'attaquer à la communauté. Donc, à travers le juridique, donc en contestant des lois, en contestant des comportements islamophobes. Par le volet de l'éducation, à travers des conférences, à travers des actions de mobilisation communautaire, à travers les interventions dans les médias et à travers la mobilisation. Donc, la mobilisation, c'est vous. C'est les personnes qui sont dans la communauté, de qui on a besoin pour faire ces actions-là. Moi, au CNMC, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'étais assistant juridique, donc dans mes compétences, mais j'ai aussi pu être ambassadeur, donc qui n'a pas forcément besoin d'une compétence particulière, donc le fait d'être un bénévole dans certains événements, de pouvoir aider dans les fundraising, etc. Donc ça, c'est par rapport au CNMC. Marwan m'a demandé de le présenter. Par rapport à ma motivation maintenant, moi, je suis pas né un jour, je suis pas venu dans ce monde un jour puis je me suis dit, moi, je veux devenir avocat. Moi, de base, tout humain, sa motivation, c'est de vivre, de survivre, de manger, de boire, etc. Et c'est à travers l'éducation, c'est à travers les conférences, à travers les imams que j'ai suivis, à travers les conférences de Marwan aussi, que je me suis rendu compte que l'on n'est pas ici pour manger, boire, jouer, aller à l'école, avoir des enfants et c'est tout au final. Et on va mourir, puis Inch'Allah, notre balance de bonnes actions est plus grande que la balance de mauvaises actions. Notre but dans cette terre, c'est d'être une khilafa, d'être un khalifa sur cette terre. Chaque personne a une responsabilité sur cette terre de défendre sa communauté au mieux qu'il peut, de protéger sa communauté du mieux qu'il peut. Et chaque jour, lorsque je me réveille, qu'Allah me pardonne si certaines journées sont plus difficiles que d'autres, c'est ça ma motivation. C'est de me dire aujourd'hui comment je peux aider ma communauté à aller mieux. Comment je peux faire en sorte que des lois qui sont passées pour interdire les femmes musulmanes de devenir éducatrices, de devenir professeurs et un jour de marcher dans la rue, de pas marcher dans la rue avec une niqab, ça s'en vient progressivement.
comment je peux faire en sorte de arrêter cette tendance-là? Comment on fait pour freiner cette tendance-là? Comment on fait pour renverser la vapeur? Et donc, j'avais une petite question pour vous. Qui est au secondaire ici? Masha'Allah. Qui est au cégep? Et qui est à l'université? Ok, quand même des universitaires, Masha'Allah. Ok. Qui veut aller dans le domaine de la santé? Ouh là là, les frères. Vous voulez pas vous sauver du monde? Masha'Allah. J'aide, Masha'Allah. Qui voudrait aller dans plus ce qui est technique, ingénierie, des trucs comme ça? Ouais, voilà. Vous voulez faire le remote, travailler à la maison, hein? C'est facile, hein? Qui veut aller plus dans le droit, la politique, etc. Le journalisme. Masha'Allah, je vais parler avec vous juste après. Tous ces domaines-là sont des domaines dans lesquels vous pouvez vous impliquer pour aider votre communauté sur le plan des libertés civiles. C'est pas juste en vous impliquant en droit, en journalisme, dans ces domaines-là que vous pouvez aider votre communauté. Dans chacun de ces domaines-là, il y a des opportunités d'aider votre communauté. Et comme je vous ai dit, moi, les compétences que j'avais, c'était d'être étudiant en droit, c'est cet aspect juridique. J'ai trouvé le domaine où je pouvais servir ma communauté avec mes compétences et avec les skills que j'ai à la base, puis j'ai poussé là-dessus. Mais si vous avez d'autres compétences, servez-vous de ces compétences. Je vais finir sur une dernière chose, qui est qu'est-ce que vous avez dans votre poche, votre portefeuille et votre téléphone. La communauté musulmane, en ce moment, chaque année, elle ramasse environ 900 millions de dollars pour la communauté musulmane. Combien de pourcents, selon vous, de cet argent-là va dans la défense des droits des musulmans? 800 millions? Malheureusement, les mosquées prennent plus que ça. 600 millions? 6 seulement, subhanallah. 5%? 0,9%. Le fait qu'aujourd'hui, la communauté musulmane puisse continuer à vivre dans ce pays de manière pérenne, que ses droits soient protégés, c'est 0,9% de l'argent qu'on met. Je vous dis pas de pas donner à votre mosquée, je vous dis pas de pas donner aux organismes communautaires, je vous dis pas de ne pas donner aux services sociaux, à tous les autres services de la communauté. Mais la communauté ne pourra pas avancer si votre argent, si la chose qui peut faire avancer certaines initiatives ne vont pas avec. Donc, quand vous faites une donation, je vous conseille, je vous encourage d'aller vers ça. Et quand vous choisissez votre carrière, quand vous choisissez votre chemin, je vous conseille aussi de prendre ça en compte. Qu'est-ce que je peux faire pour défendre les droits et que la situation de la communauté se renverse, Inch'Allah, dans ce monde. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Barakallah fait comme les frères, donc je suis content de les avoir invités ici. Amin a dit, je lui ai demandé gentiment, j'avais pas le choix. donc Allah vous récompense les frères. J'espère que vous voyez, subhanallah, que des frères, des sœurs qui sont là pour le bien de la communauté, qui essayent de faire le bien du mieux qu'ils peuvent pour aider. Il y en a énormément, des exemples, des modèles dans la communauté, on en a plein. Moi, mon but, c'est juste qu'on soit inspiré ici aujourd'hui, Inch'Allah, que chacun se dise, qu'est-ce que moi je peux faire de bien? Qu'est-ce que je peux faire pour donner une bonne image? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour bien représenter les belles valeurs de notre religion? Il y avait par exemple cette sœur ici, vous l'avez sûrement vu passer dans les réseaux. Elle a gagné un prix, donc sûrement que certaines la connaissent. Donc c'est sûrement que certaines la connaissent. Elle a fait un projet dans lequel elle a utilisé un centre jeunesse, elle l'a rendu un espace sécurisant, stimulant pour les enfants de 6 à 12 ans. C'est une étudiante en médecine, ils lui ont donné un bourse et un prix pour ça. Parce que justement, malgré elle est étudiante en médecine, elle porte le hijab, un symbole de l'islam, et en plus de ça, elle a fait quelque chose de bon pour les jeunes autour d'elle. Ça, c'est quelqu'un qui donne des bons fruits pour la communauté. Et vous avez tous vu ces tendances de récompense. Ce qu'il est en train de faire en ce moment. Donc, juste de réparer les routes. Je vois, moi, je voyais des commentaires, alhamdoulilah, c'est notre chance de chaque des commentaires qui disaient un autre immigrant qui vole nos jobs. Ouais, ben, ça, c'est dans le bon sens, subhanallah. Donc, un autre musulman qui fait le bien autour de lui, qui répare les routes et qui expose indirectement certaines corruptions qui se passent dans cette ville, subhanallah. Donc, des musulmans qui ont compris, qui essayent de faire des bonnes choses,
que ce soit réparer des routes, que ce soit aider les gens vulnérables, que ce soit faire de l'humanitaire avec les itinérants, que ce soit défendre en droit les musulmans. Les exemples ne manquent pas, mais en tant que musulman, on sait qu'un arbre est bon quand il donne des bons fruits. Toi, tu es un arbre, c'est quoi les fruits que tu donnes? C'est quoi que tu fais de bon? La preuve qu'en tant que musulman, tu dois incarner le bien. Regardez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, notre rapport au paradis, un nammam. C'est quoi le nammam? C'est celui qui, il va vers les gens, il fait exprès de leur dire, oh, tu devineras jamais qu'est-ce que lui a dit sur toi. Puis il va vers l'autre, tu devineras jamais ce que lui a dit sur toi. Comme ça, il crée des bifs, des conflits entre les gens. Ben lui, qui aime alimenter des conflits entre les gens, ne rentrera pas au paradis. Expression pour dire qu'il va passer du temps en enfer et ensuite, là, il pourra aller au paradis. Mais c'est un avertissement sévère. Parce que quelqu'un qui aime voir des... Pourquoi je vous cite ce hadith-là? C'est quoi le rapport avec ce hadith? C'est quoi cet exemple-là? C'est pour vous dire que quelqu'un qui aime alimenter des conflits entre les gens, ben c'est quelqu'un c'est un arbre qui est pourri. Son cœur est pourri. Comment ça se fait que dans ton cœur, tu aimes voir des conflits entre les gens? C'est grave. La preuve que nous, les musulmans, on est supposés donner des bons fruits. Même le djihad, ok, la guerre. Une des raisons pourquoi dans le Coran, l'islam nous a enseigné à certains musulmans de faire le djihad, vous savez, c'est quoi? Allah dit dans le Coran, si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, c'est-à-dire à travers la guerre, les ermitages seraient démolis ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. En d'autres termes, Allah est en train de dire qu'une des raisons pourquoi les musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam devaient faire la guerre, c'était pour défendre les églises, les synagogues et les autres endroits de culte de d'autres religions. Imaginez. On n'est même pas chrétien, on n'est même pas juif, on ne croit même pas en ces religions-là, mais on a le devoir moral de défendre les gens des autres communautés religieuses qui pourraient vivre des injustices. On n'aime pas la hagra, l'injustice ou l'abus de pouvoir. Même si c'est un chrétien, un juif qui subit ça, je vais défendre sa synagogue, je vais défendre son église. C'est ça l'islam. Alors vous voyez comment c'est jusqu'à ce point-là. L'islam, c'est quoi? C'est de faire le bien autour de toi, même envers les autres sociétés et les autres communautés. Subhanallah. Alors je vais conclure avec une dernière chose, Inch'Allah, puis ce sera la fin. C'est que ce que je vais vous donner, j'espère que c'est vraiment un cadeau de ma part. J'espère que ça va vous suivre toute votre vie, ça va changer à tout jamais votre façon de voir l'islam. Si je devais mourir aujourd'hui, rappelez-vous de moi avec ce que je m'apprête à vous transmettre. C'est bon? C'est que quand vous voyez un verset du Coran ou un hadith dans lequel on voit qu'Allah a promis une récompense énorme juste pour un simple acte, demande-toi pourquoi est-ce qu'Allah donne toute une récompense aussi grande juste pour un acte comme celui-là, et tu vas comprendre c'est quel genre d'humain qu'Allah veut que tu sois. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. On va commencer par cet exemple-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu un homme s'amuser au paradis, dans un autre hadith, dans une autre narration, ça disait circuler librement au paradis pour avoir retiré une branche d'arbre se trouvant en plein chemin qui gênait les musulmans. Tu te dis, attends, Allah va donner toute cette récompense-là, il va donner le paradis à quelqu'un. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, il nous dit que Allah a donné le paradis juste pour ça, juste parce que tu as tassé une branche d'arbre, c'est tout. Ça lui a pris quoi? 5 minutes à tasser cette branche-là. À la limite, il s'est fait peut-être quelques égratignures, c'est tout. Et il a tout le paradis. Ben, c'est que, indirectement, on comprend que Allah veut tellement qu'on soit des gens qui veillent à la sécurité sur les routes, qu'il est prêt à donner le paradis juste parce que tu as enlevé quelque chose qui gênait le passage des gens. Et donc, chaque fois que tu fais quelque chose qui permet de rendre nos rues sécuritaires, Allah te donne le paradis. Juste pour ça. Je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est le glitch ultime. Tu veux te faire des milliards de hasanat en quelques secondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, Allah lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante. Comptez, on est combien de musulmans aujourd'hui? Si tu rajoutes à ça, en plus de ça, dans le dua, tu dis Allah pardonne à chaque musulman et musulmane, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants et ceux qui vont apparaître jusqu'à la fin des temps. Comptez depuis le prophète Adam jusqu'à la fin des temps, combien de milliards de musulmans il y aura eu? C'est-à-dire que juste en faisant ce dua-là, tu viens de te faire des milliards de hasanat en quelques secondes. Mais là, la question, encore une autre fois qu'il faut se poser, c'est aussi facile que ça. Une phrase qui prend 15 secondes à prononcer, et tu as déjà des milliards de hasanat. C'est que Allah veut tellement qu'on soit des musulmans qui veulent le bien pour leurs frères et sœurs, qu'il est prêt à nous donner des milliards de hasanat en quelques secondes, juste pour que tu souhaites le bien pour tes frères et sœurs. Donc chaque fois que vous voyez qu'Allah a promis une grande récompense à quelqu'un pour un acte, demandez-vous pourquoi. C'est quoi que cet acte incarne? Et vous allez réaliser à quel point Allah, c'est quel genre de musulman qu'Allah veut que l'on soit. Donc pour récapituler, parce qu'on doit être des musulmans qui réfléchissent, s'il vous plaît. Je veux pas qu'on soit des musulmans robots. Vous savez, les extrémistes, qu'on appelle en français, en arabe, le khawarij. D'accord? Ils ont fait toutes sortes d'actes horribles à travers l'histoire, ils ont toujours existé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, les a qualifiés des chiens de l'enfer. Donc, vous savez, une des caractéristiques qu'ils ont, c'est qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la fin des temps, il viendra des gens, il parle d'eux là, d'un jeune âge, simple d'esprit, qui répéteront les meilleures paroles du Coran, leur foi ne dépassera pas leur gosier. C'est-à-dire, c'est des gens que, les extrémistes, c'est qui? C'est des gens que quand tu les vois parler,
Masha'Allah, vraiment, ils te sortent des versets du Coran, ils parlent bien, je dis, Masha'Allah, eux, ils maîtrisent la religion de façon magnifique. Ils sont simples d'esprit, ils ne réfléchissent pas. C'est des gens qui ne raisonnent pas. Je veux que pour éviter de ressembler à ça, en tant que musulman, on doit être des musulmans qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'Allah veut de moi? Pourquoi Allah a donné le paradis à quelqu'un juste parce qu'il a enlevé une branche? Pourquoi Allah donne des milliards de hasanat à quelqu'un juste parce qu'il souhaite, il fait des doigts pour ses frères et sœurs en islam? Pourquoi? Et c'est là que vous allez comprendre que, en tant que musulman, tu es supposé donner du bien autour de toi. Regardez comment, subhanallah, on a commencé avec ces hadiths-là. Quel est le meilleur islam? Tu nourris les gens, tu salues quiconque tu connais ainsi que quiconque tu ne connais pas. Le croyant est une personne qui rassemble. On a commencé avec ces hadiths-là, regardez, on s'est retrouvé où, subhanallah, avec toutes les réflexions qu'il y a eu aujourd'hui. Mais sur ce, donc mes frères et sœurs, en conclusion, ce que je vous souhaite, parce qu'il y aura un caout après, Inch'Allah, donc je compte sur votre participation, Inch'Allah. Il y aura comme d'habitude des prix pour les 3 premiers gagnants. J'ai espoir qu'on va ressortir de là en comprenant que c'est facile de dire je suis musulman, mais concrètement, c'est quoi qui ressort de toi? C'est quoi les valeurs que tu dégages? C'est quoi les habitudes que tu as? C'est quoi les actions que tu fais? On reconnaît un bon arbre quand il donne des bons fruits. T'es un arbre, on va savoir si t'es un bon arbre à travers les choses que tu fais autour de toi. Je vous souhaite à tous d'être des bons arbres. Qu'Allah accepte de nous. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.